44 secondes et 10 centièmes. Ce chiffre n'appartient à aucun professionnel aguerri, à aucun champion olympique dans la force de l'âge. Il appartient à un lycéen de 17 ans, encore assis dans une salle de classe à faire ses devoirs quelques semaines plus tôt. Et quand l'homme qui détient le record du monde de cette discipline depuis plus de 25 ans a vu ce chrono s'afficher, il a dit quelque chose que personne n'attendait de la part de celui qui a passé toute sa carrière à expliquer à quel point cette épreuve brise les corps et les esprits. On va y arriver, mais avant ça, il faut comprendre qui est vraiment ce jeune homme. Parce que le record est déjà impressionnant en soi, mais l'histoire de la manière dont il a failli tout perdre avant même d'y arriver, ça, personne n'en parle vraiment. Alors, c'est parti. Et avant de continuer, un like m'aiderait vraiment à faire connaître cette histoire, parce qu'elle mérite d'être racontée jusqu'au bout. Chesapeake, Virginie. Une ville tout à fait ordinaire, une famille tout à fait ordinaire. Rien, dans l'enfance de ce garçon, ne laissait présager qu'il deviendrait un jour détenteur d'un record mondial de catégorie d'âge. Ses parents sont tous les deux d'anciens athlètes. Sa mère a été intronisée au temple de la renommée universitaire en football et en basketball. Son père a joué au football américain pour l'académie navale. Sa grande sœur court elle-même sur piste à l'université James Madison. Le sport coule dans les veines de cette famille. Mais avoir des parents athlétiques ne transforme personne en Usain Bolt. Des tonnes d'enfants issus de familles sportives ne percent jamais. Ce qui rend l'histoire de ce garçon différente, c'est une décision que sa famille a prise alors qu'il était encore très jeune. Une décision que la plupart des familles n'envisageraient même jamais. Ils ont déménagé. Pas de l'autre côté de la ville. Pas dans une maison plus grande du même quartier. Ils ont tout emballé et quitté la Virginie pour la banlieue de Washington, dans le Maryland, pour que leur fils puisse intégrer une école privée réputée pour son programme d'athlétisme et son entraîneur. Un homme en qui toute la famille plaçait une confiance immense. Réfléchissez vraiment à ce que ça signifie. Ses parents ont regardé leur fils et se sont dit qu'ils croyaient en lui au point de tout déraciner. Nouvelle maison, nouvelle ville, tout recommencer, en pariant simplement que ce garçon en vaudrait la peine. C'est une pression absolument colossale à faire porter sur les épaules d'un adolescent qui n'avait encore rien prouvé au niveau senior. Et pendant un temps, cette pression allait effectivement se faire sentir. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre à quel point ce gamin était déjà rapide, parce que ses performances à 14 ans n'étaient pas seulement impressionnantes pour son âge, elles étaient historiquement démentes. À 14 ans, encore au collège, il pulvérise le record national de sa catégorie sur 400 mètres, un record qui tenait depuis 30 ans. Le monde de l'athlétisme le remarque un peu, de cette façon dont on remarque un gamin rapide qui vient de faire quelque chose d'impressionnant, tout en se demandant immédiatement si ça allait vraiment tenir la route face à la vraie concurrence. Parce que voilà le problème, avec les records de jeunesse, ils tombent constamment, et souvent, l'enfant qui les bat finit par disparaître complètement des radars. Vous l'avez sûrement déjà vu vous-même. Un gamin de 15 ans court, un temps de dingue, tout le monde s'emballe, et 5 ans plus tard, plus personne ne se souvient de son nom, parce que le corps n'a pas évolué comme espéré, ou que l'esprit n'a pas supporté la pression, ou que la vie a simplement pris un autre tournant. Ça arrive constamment. Alors quand ce garçon bat un record national vieux de 30 ans à 14 ans, les gens sérieux du milieu sont impressionnés, mais pas convaincus. Montre-nous ce que tu vaux face à de vrais adversaires. Montre-nous ce que tu vaux quand les courses comptent vraiment. Montre-nous que ce temps n'était pas un résultat isolé, obtenu par un jour parfait, avec un vent favorable et un plateau faible. Et ils n'ont pas complètement tort d'être sceptiques. Ils ont déjà vu ce scénario se répéter des dizaines de fois. Et puis quelque chose se produit qui fait immédiatement taire une bonne partie des critiques, mais qui crée aussi un tout nouveau problème qui manque presque de tout faire dérailler. Son entraîneur, celui pour lequel toute la famille a déménagé d'un état à l'autre, possède une qualité qui semble simple sur le papier, mais qui reste incroyablement rare dans ce milieu. Il ne précipite jamais rien. Dans un sport où les jeunes athlètes sont souvent surexploités, surentraînés et brûlés avant même d'avoir atteint leur apogée, cet entraîneur construit ses saisons avec une patience minutieuse. Il le protège. Il contrôle son calendrier de compétition. Il décide quand ce jeune homme court et quand il se repose, et il fait confiance au temps long, même quand les résultats à court terme commencent à décevoir et que les critiques se multiplient en ligne. Cette patience n'a rien de spectaculaire. Elle ne fait pas les gros titres. Mais c'est exactement grâce à elle que ce qui va suivre devient possible. Il y a un détail sur ce garçon qui résume tout, sous tout le battage médiatique. Après sa toute première course olympique à Paris, alors que le monde entier avait les yeux braqués sur lui et que son nom explosait sur les réseaux sociaux, un journaliste lui a demandé ce qu'il comptait faire pour célébrer ça. Il a répondu qu'il voulait simplement rentrer chez lui et jouer à Call of Duty avec ses amis.
Pas de dîner avec des sponsors, pas de tournée d'interview. Juste jouer aux jeux vidéo. Voilà qui est vraiment ce garçon, un adolescent qui, au passage, est devenu champion olympique. Paris 2024. Il a 16 ans. Il est sélectionné dans le groupe américain pour le relais 4x400 mètres, devenant le plus jeune athlète d'athlétisme masculin de l'histoire olympique américaine. 128 années de compétition olympique masculine américaine, et personne n'avait jamais été aussi jeune. Il court le premier relais lors des séries préliminaires. On le sent nerveux. Il court en 47,27 secondes, loin de son meilleur temps, mais l'équipe se qualifie. Puis, en finale, sans lui dans l'ordre de course cette fois, le reste de l'équipe décroche l'or olympique. Il devient ainsi champion olympique à 16 ans, alors qu'il n'a même pas encore terminé le lycée. Laissez cette idée s'installer un instant. Il est assis en classe en train de faire ses devoirs, et il possède déjà une médaille d'or olympique. Le monde entier a désormais les yeux rivés sur ce gamin. Chaque meeting où il s'inscrit affiche complet. Chaque fois que son nom apparaît sur une liste de départ, tout le monde s'arrête pour regarder. Les attentes passent d'élevées à absolument stratosphériques en l'espace de quelques mois seulement. Et c'est exactement là que les problèmes commencent, parce qu'il existe un écart immense entre être un prodige que tout le monde observe et être un champion dont tout le monde dépend. Et en 2025, ce jeune homme allait découvrir exactement à quel point cet écart peut être brutal. L'année 2025 démarre mal, presque immédiatement. En janvier, lors d'une compétition en Virginie, il s'aligne sur 500 mètres, une course qu'on l'attend à dominer. Un autre lycéen le bat, et pas d'une courte tête, son adversaire court en 1 minute 1 seconde et 49 centièmes, contre 1 minute 2 secondes et 49 centièmes pour lui. 2 secondes complètes d'écart. Internet réagit comme Internet réagit toujours. Ceux qui, 3 mois plus tôt, le présentaient comme l'avenir du sprint américain se demandent désormais publiquement si tout ce battage n'était pas surfait. Puis la saison en plein air débute, et ça empire encore. Il perd lors des relais de Floride. Il perd dans d'autres meetings. Il ne parvient pas à se qualifier pour les championnats du monde 2025. Le gamin qui était champion olympique à 16 ans ne parvient même pas à intégrer l'équipe nationale pour les mondiaux à 17 ans. Un authentique olympien va jusqu'à publier sur les réseaux sociaux qu'il a besoin d'une pause, que son calendrier est beaucoup trop chargé, que tout le monde assiste en direct à un véritable épuisement. Les fans sont perdus. Les experts s'inquiètent. Ceux qui doutaient de lui depuis le début se sentent confortés dans leur scepticisme. Et ce garçon de 17 ans traverse tout ça publiquement, en pleine dernière année de lycée. Réfléchissez à ce que ça représente vraiment. Vous êtes adolescent. Vous possédez déjà une médaille d'or olympique, et tout Internet débat ouvertement pour savoir si vous êtes déjà fini. La plupart des jeunes craqueraient sous un tel poids. La plupart changeraient tout, paniqueraient, chercheraient une nouvelle approche, un nouvel entraînement, dans l'urgence de réparer ce qui semble cassé. Lui, il est retourné aux fondamentaux. Il est retourné voir son entraîneur. Il est retourné sur la piste. Et ce qui allait se produire ensuite à Memphis a fait taire absolument tout le monde. Posez un commentaire dès maintenant, est-ce que vous l'aviez enterré pendant cette période difficile de 2025, ou est-ce que vous avez toujours cru en son retour? Je veux vraiment savoir. Le 13 juillet 2025, à l'Ed Murphy Classic de Memphis, dans le Tennessee. Ce n'est plus une course de lycéens, ni une compétition junior. C'est un vrai meeting professionnel, avec de vrais athlètes professionnels sur la ligne, y compris l'un des sprinteurs 400 mètres les plus rapides des États-Unis, un homme fait qui court à ce niveau depuis des années. Notre jeune homme s'aligne dans le couloir 5. Il attaque fort sur les 200 premiers mètres, reste maîtrisé, puis, dans la dernière ligne droite, il libère absolument tout. 44 secondes et 10 centièmes. Le stade devient fou. Laissez-moi replacer ce chiffre dans son contexte, parce qu'il en a vraiment besoin pour être pleinement mesuré. 44 secondes et 10 centièmes. C'est le temps le plus rapide jamais couru par un athlète de moins de 18 ans sur 400 mètres, dans toute l'histoire de cette discipline, partout, à toutes les époques. Aucun garçon de 17 ans sur la planète n'a jamais couru plus vite. C'est également la deuxième performance la plus rapide de tous les temps, réalisée par un athlète de moins de 20 ans. Et c'était, cette même année, la 4e performance mondiale absolue, toute catégorie d'âge confondue, pas seulement chez les adolescents, chez absolument tout le monde. Des athlètes professionnels en pleine force de l'âge, qui ne font rien d'autre que s'entraîner pour cette épreuve toute l'année. Un lycéen de 17 ans vient de courir la 4e meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres. Il a battu ce sprinter professionnel confirmé. Il a battu tous les professionnels présents sur ce plateau. Il a couru cette course de bout en bout, en tête, avec un contrôle total, comme si le résultat n'avait jamais fait le moindre doute. Les spectateurs présents ont qualifié ce moment de littéralement inconcevable.
L'un d'eux a écrit n'avoir jamais vu un adolescent dominer une course de cette manière du début à la fin. Un autre a parlé de l'une des plus grandes performances de toute l'histoire de l'athlétisme. Pas seulement de l'athlétisme jeunesse, de l'athlétisme tout court. Et l'homme qui a détenu le record du monde de cette épreuve pendant des années, celui qui a passé toute sa carrière à expliquer pourquoi cette discipline brise les gens, a assisté à cette course de 44,1 secondes et a dû reconnaître ce qu'il venait de voir, un talent générationnel, le genre qui n'apparaît qu'une fois par décennie, si vous avez de la chance. 44 secondes et 10 centièmes. Répétez-le encore une fois. À 17 ans. Le même garçon qui se faisait battre par ses camarades de lycée en janvier. Le même garçon qu'Internet enterrait déjà. Le même garçon dont on disait qu'il s'épuisait en direct sous nos yeux. Ce garçon-là venait de courir le 400 mètres le plus rapide jamais réalisé par un athlète de moins de 18 ans dans toute l'histoire de la planète. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, parce que sa réaction en dit bien plus long sur qui il est vraiment que n'importe quel chronomètre. Après avoir battu ce record, après l'explosion du stade, après que son entraîneur a apparemment débouché du champagne sur la pelouse, sachant très bien que les règles interdisent à un adolescent de 17 ans d'en boire, ce jeune homme a publié sur ses réseaux sociaux exactement 3 mots. Direction la suivante. Pas de grands discours. Pas d'attaque envers ses détracteurs, pas de moment d'autocélébration, pas de longue légende sur le parcours et les doutes, et le retour en grâce. Juste 3 mots, et retour au travail. Voilà toute la personne, résumée en une phrase. C'est le garçon pour qui sa famille a déménagé d'un état à l'autre. C'est l'adolescent qui est rentré jouer à Call of Duty après les Jeux Olympiques. C'est l'athlète qui s'est fait battre publiquement pendant 6 mois, sans jamais paniquer, sans jamais changer de plan. C'est l'athlète qui s'est fait battre publiquement pendant 6 mois, sans jamais paniquer, sans jamais changer de plan. Direction la suivante. Et cette suivante fait froid dans le dos pour tous ses futurs adversaires, parce qu'il n'a que 18 ans aujourd'hui. Il n'a même pas encore atteint sa maturité physique. Ses meilleures années ne sont pas derrière lui. Elles ne sont même pas proches d'être derrière lui. Les spécialistes du 400 mètres atteignent généralement leur pic entre le milieu et la fin de la vingtaine. Il a devant lui une décennie entière de progression possible. Le record du monde du 400 mètres, établi en 1999, s'élève à 43,18 secondes. Il tient depuis plus de 25 ans. Personne, en toutes ces années, n'a réussi à s'en approcher à moins d'une demi-seconde. Et lui est déjà à 44,1 secondes, à 17 ans. Faites le calcul. Suivez la trajectoire. Imaginez ce qui pourrait se produire quand ce garçon aura 24 ou 25 ans, pleinement développé, courant sur les plus grandes scènes mondiales avec des années d'expérience accumulées derrière lui. Le record du monde n'est pas simplement menacé. Si ce jeune homme reste en bonne santé, reste concentré et continue sur la lancée de Memphis, ce record est véritablement en danger. Et Los Angeles 2028 approche déjà à grands pas. Des Jeux Olympiques à domicile, sur le sol américain, avec tout un pays qui regarde. Il aura 20 ans, champion olympique à 16 ans, recordman à 17. À quoi peut bien ressembler ce même garçon à 20 ans ? Alors, voici ce que j'aimerais que vous me disiez en commentaire. Los Angeles 2028, il a 20 ans, le public à domicile, tout se joue sur cette course unique. Est-ce qu'il décroche l'or sur 400 mètres et pulvérise le record du monde de Michael Johnson sur le sol américain ? Ou est-ce que la pression de jouer à domicile finit par le rattraper ? Donnez-moi votre réponse en dessous, je les lis absolument toutes. Et si cette histoire vous a marqué autant que moi, pensez vraiment à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant, parce que l'analyse complète de sa saison actuelle arrive très bientôt, avec la question de savoir s'il parviendra enfin à décrocher sa qualification pour un championnat du monde.